Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous abordons le thème bâtir une sainte communion fraternelle. Alors, c'est quoi la communion fraternelle? La Bible parle de la communion fraternelle comme étant l'expression d'une relation profonde, aimante et harmonieuse entre les croyants, entre des personnes qui partagent la même foi, entre des personnes qui ont pour dénominateur commun leur foi en Dieu. Elle est basée naturellement sur l'amour mutuel, sur le partage des ressources et l'encouragement mutuel. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, il nous est dit que les premiers disciples vivaient ensemble et ils persévéraient dans l'enseignement, dans la prière, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à vivre la communion fraternelle? La première raison, c'est parce que nous formons une famille. Tous ceux qui sont en Christ forment une famille en Christ. Ils ont pour Père Dieu et Jésus qui est leur grand frère. Nous formons donc une famille. Et en tant que famille, nous nous devons de nous soutenir mutuellement. La Bible dit d'ailleurs, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Il est bien que nous intégrions, que nous formons une famille en tant que chrétiens. Nous avons un même Père. La deuxième raison, c'est pour renforcer les liens d'unité. La communion fraternelle permet que nous tissions ces liens d'unité qui nous permettent de vivre ensemble dans une certaine complicité, de défendre le royaume de Dieu, d'expérimenter de grandes choses avec le Seigneur. L'autre raison, c'est pour nous soutenir mutuellement. Il va de soi que dans la vie en société, il y a toujours des personnes qui sont un peu plus fortes que d'autres personnes. Et ceux qui sont forts, la parole de Dieu nous le dit, doivent soutenir ceux qui sont faibles. Alors, pour nous soutenir mutuellement, nous devons vivre dans la communion fraternelle, soutenir ceux qui sont faibles. Nous savons que la Bible met un accent particulier sur les personnes considérées comme délaissées de la société, notamment les veuves et les orphelins, qui sont des personnes que Dieu affectionne particulièrement à cause de leur situation. Il est important de savoir comment est-ce que nous pouvons vivre la communion fraternelle. Premièrement, c'est en se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. L'une des choses qui fait la force de la communauté chrétienne, c'est le fait d'être là dans les moments difficiles, partager les peines des frères et des sœurs. Et nous devons le savoir, toutes les personnes, tout être humain aime bien là où il est accompagné. Alors, si les communautés chrétiennes développent réellement la communion fraternelle, savent se soutenir dans les moments difficiles, dans les moments de joie, ils verront davantage cette communauté grandir et prospérer. Nous devons également prier les uns pour les autres. Je l'ai dit plus haut, la Bible nous invite à porter les fardeaux les uns les autres, à soutenir ceux qui sont autour de nous, ceux qui passent par des moments difficiles, qui ont besoin de l'accompagnement dans la prière et qui ont besoin de sortir d'un certain nombre de difficultés. Nous devons prier pour les autres. C'est ça, d'une manière pratique aussi, la communion fraternelle. Nous devons partager avec les autres nos ressources financières, matérielles. Euh, la Bible dit que si quelqu'un donne un seul verre d'eau à un de ses petits enfants, c'est à moi qu'il l'a fait. Donc ça veut dire que nous sommes appelés à donner, à subvenir aux besoins élémentaires de ceux qui sont autour de nous en tant qu'Église, en tant que personne, en tant que personne qui a connu le Seigneur. Nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement, à donner à l'autre qui n'a pas la possibilité de manger, de quoi subvenir à son besoin, la nourriture, le vêtement et bien d'autres choses. C'est un aspect fondamental de la vie de l'Église sur laquelle il faut mettre un accent. Frères et sœurs, c'est un grand défi pour restaurer l'Église de bâtir une saine communion fraternelle.
C'est le défi que Dieu te donne. Travaille à construire cette communion fraternelle autour de toi, avec les frères et sœurs dans la foi. Sois béni. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce. Tu nous défies à vivre la communion fraternelle. Tu nous as montré le modèle de vie que tu attends de nous qui avons choisi de te servir et de te suivre. Pendant ton ministère terrestre, tu étais là, aux côtés de ceux qui avaient faim pour leur donner à manger. Tu étais là aux côtés de ceux qui passaient par des situations difficiles pour les aider à sortir de ces situations, en leur apportant la guérison aussi bien physique que psychologique. Nous voulons, Seigneur Père éternel, te suivre et vivre vraiment une saine communion fraternelle. Donne-nous ce cœur compatissant, ce cœur, Père éternel, qui est tourné vers les autres, afin, Père éternel, de témoigner à ceux-ci l'amour que tu as manifesté pour nous. Donne-nous, Seigneur, Père éternel, d'être le prolongement de ta main pour soulager, Père éternel, les peines des uns et des autres. Merci de nous donner, d'intégrer cette valeur et de vivre, Père éternel, ces choses dans nos vies, dans nos communautés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Rendez-vous demain pour la suite de notre programme.